Bonjour et bienvenue dans Cosmodé, mon univers de jeu, le podcast où je partage avec vous mon expérience des jeux de société, des jeux de rôle et des GN. Je suis Marianne Cléden ou Macalis et aujourd'hui, dans cet épisode, j'aimerais parler avec vous de perdre ou gagner. Qu'est-ce qu'on perd à gagner? Qu'est-ce qu'on gagne à perdre? C'est une question qui peut parfois en fâcher certains. Parce que tout le monde aime gagner, mais tout le monde n'aime pas perdre évidemment. Alors pourquoi est-ce qu'on aime gagner? Certainement parce qu'on montre qu'on est plus malin, qu'on a le mieux exploité la mécanique du jeu. Il y a une part de fierté qui s'ajoute à l'amusement procuré par le jeu. Mais certains peuvent aussi perdre et s'être beaucoup amusés et avoir aimé jouer. Donc gagner n'est pas une finalité pour certains. Je pense que tout est question de fair play. Il faut savoir perdre avec un certain panache et gagner avec une certaine modestie, notamment pour éviter les conflits autour de la table. Alors, je vais commencer par évoquer les jeux de société. Personnellement, j'ai joué à des jeux de société depuis que je suis toute petite, parce que mon père en faisait, et puis on a joué comme tout le monde au Monopoly, à la bonne paye, etc. Et j'ai été élevée dans l'optique de participer et non de gagner, en fait d'essayer de profiter des jeux. Mais je pense que ce n'est pas le cas de tout le monde et on connaît tous un joueur au moins qui sue à grosses gouttes pour compter les points et gagner à tout prix quand on joue avec lui. Enfin moi personnellement j'en connais plusieurs. Je pense qu'il y a 4 types de jeux dans lesquels perdre ou gagner revêt une signification différente. Donc je vais essayer de les énoncer et de donner quelques exemples. Donc tout d'abord je pense aux jeux abstraits stratégiques compétitifs ou les jeux à deux où dans ces jeux en fait le but c'est la victoire et rien d'autre. Donc évidemment j'ai tout de suite pensé aux échecs et au Go où il faut conquérir le territoire de l'autre et la seule issue c'est la victoire de l'un. Je pense aussi à un jeu comme Love Letter par exemple. Donc c'est un jeu qui est totalement abstrait, même s'il y a un pitch avec une histoire, puisqu'il faut délivrer une lettre à la princesse et pour ça il faut être le plus proche d'elle en fait parmi les personnages qui sont dans le jeu. Simplement chaque personnage a un chiffre et en gros c'est celui qui garde la carte avec le plus haut chiffre qui gagne la partie. Donc dans ce genre de jeu, évidemment, la seule issue c'est est-ce que je perds ou est-ce que je gagne? Et c'est difficile de profiter d'une ambiance de jeu puisqu'il y en a presque pas, sauf peut-être dans les éditions comme celle de Batman que j'ai personnellement, qui donne une dimension un petit peu plus narrative, on va dire, au jeu. Donc je pense aussi à un jeu qui se joue à deux qui s'appelle Seven Wonders Duel. Donc là évidemment comme on joue à deux c'est pareil, le but c'est de gagner sur l'autre. Donc dans Seven Wonders Duel, on essaye d'étendre son empire et il y a 3 façons de gagner, donc c'est quand même un petit peu varié. Donc soit on étale l'autre avec ses cartes militaires, soit on le bat avec sa technique scientifique, soit dernière façon de gagner, au décompte des points, en fait, on se rend compte qu'on a l'empire le plus complet et qui rapporte le plus de points. Encore un dernier jeu qui se joue à deux, c'est Babel. Donc dans Babel, il faut construire des tours de Babel, voilà, tout simplement, et des grands temples. Et en fait, celui qui a le plus de niveaux de temple, 15 ou 20 selon la situation du jeu, gagne. Et avec des cartes qui ont des noms de peuples et qui ont certains pouvoirs, il faut essayer de gêner l'autre dans sa construction de temple ou au contraire se favoriser pour aller le plus loin possible. Donc dans ces jeux que je viens de citer, la victoire est vraiment essentielle et c'est le but premier en fait. Donc il n'y a pas vraiment d'entre-deux, on perd ou on gagne. Maintenant je voudrais parler un petit peu des jeux avec ambiance où finalement jouer vaut autant le coup que gagner. Donc je pense à un jeu comme Fantasy SA
où on incarne un chevalier complètement débile et débutant qui cherche des sponsors tout aussi débiles pour l'aider dans ses quêtes qui sont elles aussi bien débiles. Donc c'est un jeu qui est très drôle, vous l'aurez compris. Et en fait, il y a beaucoup de cartes qui permettent des mouvements assez drôles. Toutes les cartes sont drôles et font référence à des univers de fantasy ou que tout le monde connaît. Et finalement, même si on perd, on a quand même passé un bon moment parce qu'on a bien rigolé avec toutes les différentes cartes. Je pense aussi à un jeu qui peut paraître très compétitif, c'est Smash Up. Donc dans Smash Up, on doit conquérir des bases à l'aide de cartes de peuples qui ont aussi des pouvoirs. Mais moi je trouve que c'est un jeu avec ambiance parce que déjà les peuples sont très différents et puis en plus il peut se passer tellement de choses dans ce jeu que des fois on est un petit peu spectateur de ce qui se passe. Je cite un dernier jeu parce que je l'aime bien, c'est Colosseum, je crois que j'en avais déjà parlé. On est un impresario de spectacles de la Rome antique. Et en fait, on doit monter des spectacles avec des gladiateurs, des lions, des pots de fleurs, etc., etc. Et en fait, dans ce jeu, je trouve ça aussi drôle de monter son petit spectacle et d'essayer d'attirer ses petits spectateurs que finalement de gagner. Donc c'est pour ça que j'ai mis ce jeu dans ma liste. Alors, maintenant, je pense à un autre type de jeu, un type de jeu totalement différent. Des jeux en fait finalement où on compte même pas les points parce que s'amuser ça prime sur le reste. Alors je parle de mon expérience personnelle puisque je pensais au jeu Il était une fois. Donc c'est un jeu où on doit raconter des histoires et essayer de canaliser l'histoire vers sa propre fin puisqu'on a une carte fin dans les mains. Et personnellement, j'ai jamais compté les points à ce jeu. En général, on s'est tous éclatés à raconter une super histoire tous ensemble et on n'a jamais compté les points pour savoir qui avait gagné ou pas. Mais j'ai entendu récemment une interview de Thomas Munier qui lui disait qu'il y avait une façon très compétitive de jouer à ce jeu où en fait on abattait ses cartes histoire les unes après les autres sans laisser le temps aux autres de jouer. Et donc je me dis simplement qu'il a peut-être pas joué avec les bonnes personnes. Un autre jeu où on compte pas les points, c'est par exemple Imagine. C'est un jeu en fait où on a des petites cartes transparentes et avec il faut essayer de faire deviner des mots, des films, des expressions, plein de choses. Et en fait avec ce jeu, c'est rare aussi qu'on compte les points puisque le plaisir du jeu prime sur le reste. Un autre type de jeu un petit peu comme Imagine, c'est Concept, où là il faut faire deviner des mots ou des expressions, des films, etc. grâce à des concepts justement. Il faut placer des pions sur un petit plateau avec plein de concepts différents, par exemple chaud, froid, expression, animal, des couleurs, etc. Et là c'est pareil. Moi, en tout cas, avec mes amis, je compte rarement les points à ce jeu parce que ce qui est intéressant, c'est surtout de voir comment les autres arrivent à faire deviner leurs mots grâce au plateau et aux différents concepts. Alors, je pense maintenant à un dernier type de jeu où perdre ou gagner a une saveur particulière, ce sont les jeux coopératifs. Puisque en général, dans les jeux coopératifs, on perd ou on gagne tous ensemble, sauf les jeux où chacun a un objectif personnel en plus des objectifs communs. Comme certains jeux à traître, je pense au Chevalier de la Table Ronde, où il y a un félon dans certaines parties et ce félon peut éventuellement remporter la partie tout seul. Mais en général, dans les jeux coopératifs, on perd ou on gagne tous ensemble. Donc je pense à différents jeux que je vais citer là, comme Pandémie le remède. Donc là c'est un jeu basé sur l'univers de Pandémie mais avec des dés où en fait on a tous un rôle différent et où on doit endiguer les différentes maladies qui menacent le monde. On a aussi le désert interdit. Le désert interdit, un jeu très difficile où j'ai gagné qu'une fois tellement il est difficile. Enfin c'est peut-être moi qui suis pas très douée aussi, j'en sais rien. Et dans le désert interdit, en fait, on a perdu les pièces de notre avion et on doit les retrouver dans un désert qui est sans cesse en mouvement et où le sable recouvre petit à petit les différentes tuiles du jeu. Voilà, donc du coup, les jeux coopératifs où on perd ou on gagne tous ensemble, ça me permet d'avoir une petite transition vers le jeu de rôle.
le jeu de rôle et le GN, qui sont des univers ludiques où la notion de perdre ou de gagner est plus complexe, on va dire, que dans les jeux de société, enfin en tout cas à mon sens. Alors mon avis de narrativiste, c'est que a priori dans les jeux de rôle on gagne de toute façon puisque la partie, le voyage est plus important que le reste. À mon avis, si tout le monde s'est amusé et a pu mettre un peu son personnage en lumière, alors la partie est réussie. Et je pense que si on a une partie avec un maître du jeu, ce maître du jeu devrait être capable d'emmener les joueurs jusqu'à une conclusion satisfaisante. Donc quelle pourrait être cette conclusion satisfaisante? Ce serait résoudre l'enquête, battre les méchants, trouver le trésor. Mais cependant, même si le maître du jeu nous amène à une conclusion, elle n'est pas forcément satisfaisante pour tout le monde. Enfin, je me rappelle d'une partie de Warhammer où en fait on a foutu le feu à la base des méchants et en fait ceux-ci préparaient une épidémie, donc on a nous-mêmes déclenché l'épidémie avec ce feu dans toute la ville. Et donc évidemment c'était pas forcément une victoire, on va dire, c'était plutôt une défaite, même si finalement on s'était beaucoup amusé dans cette partie. Alors si on essaye de décomposer en fait les joueurs et les jeux avec le fameux système LNS, donc ludiste, narrativiste et simulationniste, on peut peut-être essayer d'analyser la victoire ou la défaite à travers un nouveau prisme. Donc les ludistes, par exemple, on peut imaginer qu'ils veulent remplir leurs objectifs de jeu. Les narrativistes, ce qui les intéresse, ce serait plutôt le drama, l'action, une histoire riche. Parfois, dans les jeux narrativistes, on n'a pas de MJ, on n'a pas de maître du jeu. Les personnages joueurs tissent l'histoire ensemble pour le meilleur ou pour le pire, donc des fois ça peut mal se passer. Je prends pour exemple un jeu auquel j'ai joué récemment, qui s'appelle De mauvais rêves, et où en fait on incarne des membres d'une tribu du Nord qui élève des rennes et qui est maudit par l'esprit de la libellule et qui doit se débarrasser en fait des cauchemars qu'elle lui apporte. Et donc en fait notre session à nous s'est mal terminée parce qu'on n'a pas réussi à se débarrasser des cauchemars. Donc du coup on a dû imaginer une fin différente et moins satisfaisante pour notre tribu que si jamais on avait contré la malédiction de l'esprit libellule. Et enfin, si on s'intéresse aux simulationnistes, donc qui sont toujours eux en général intéressés par l'univers, donc on peut penser que pour eux une partie où ils gagneraient finalement, ce serait une partie où ils auraient un bon aperçu de l'univers, de ses beautés et de ses pièges. Donc au niveau du GN, du jeu de rôle grandeur nature, on peut dire que les règles du jeu de rôle s'appliquent, notamment tout ce qu'on vient de dire à propos des ludistes, des narrativistes et des simulationnistes. En général, dans le GN, on peut supposer qu'on gagne si on remplit ses objectifs ou les objectifs qu'on s'est fixés. Par exemple, moi, quand j'étais au Drakiris, mon personnage s'était fixé comme objectif de fabriquer un dé magique qui pouvait éventuellement prévoir l'avenir de sa tribu. Et donc, étape par étape, j'ai fait construire ce dé par les différents artisans de ma tribu. Et j'étais contente parce que j'avais eu l'impression d'avoir gagné mon GN en remplissant ces objectifs. Mais il y a aussi une technique en fait qui s'appelle Play to Lose et qui implique de préférer le drama pour son personnage. Et dans ce cas, on choisit une issue dramatique ou en demi-teinte pour son personnage au lieu de remplir ses objectifs. Le personnage donc vit une issue en fait plus traumatisante, plus difficile pour son personnage que celle qui était promise par le scénario. Donc là, je vais prendre pour exemple un petit GN que j'ai fait qui s'appelle On s'était dit. En fait, c'est l'histoire d'anciens lycéens qui avaient enterré une capsule temporelle du temps où ils étaient au lycée et qui se retrouvent 10 ans après pour la déterrer. Et en fait, un des joueurs avait décidé de Play to Lose et son personnage, à la fin, ne retirait rien de cette réunion d'anciens amis du lycée. Et son personnage était plus gêné en fait qu'autre chose par cette réunion du lycée. Et il n'avait qu'une envie, c'était de rentrer chez lui et de ne plus jamais entendre parler de ces personnes. Voilà un petit peu ce que je voulais dire sur les notions de perdre ou de gagner.
J'espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, vous pouvez venir le commenter sur mon site cosmodepodcast.com. Vous pouvez aussi mettre des petits pouces levés ou des petites étoiles ou des petits cœurs un petit peu partout sur SoundCloud, sur YouTube, sur iTunes. En attendant d'en discuter avec vous, en tout cas, je vous dis à la prochaine.